es la sainteté par excellence. Mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur, je remets tout entre tes mains, Père. Ô Père, conduis-nous par ton esprit. Conduis-moi par ton esprit, Seigneur. Ô Père, Yahushua Mashiach, c'est toi l'amour personnifié. C'est toi la sainteté par excellence. C'est toi, Père, la bonté par excellence. C'est toi l'amour par excellence. C'est toi la gloire par excellence. C'est toi le feu dévorant par excellence. Ô Père, tu es la lumière, la grande lumière, c'est toi, Père. Ô Père, Yahweh. Alléluia. Sainteté à Yahweh. Sainteté à Yahweh. Sainteté à Yahweh. Sainteté à Yahweh. Hey, sainteté à Yahweh. 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 Oh Père, sainteté à Yahweh. Sainteté à Yahweh. Sainteté à Yahweh. Sainteté. Sainteté. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc voilà, me revoilà. Ah oui. Bienvenue sur ma chaîne, sur notre chaîne Partisans de Yahushua. Il est 16h 21 et on est le mercredi 26 juillet 2023. Voilà, en heure locale de Belgique, car nous sommes toujours en Belgique. Alléluia. Amen, amen. Donc soyez tous les bienvenus.
Donc voilà, après moi je savais que j'allais revenir, mais c'est vrai que je me disais, de vidéos, bon, ça fait beaucoup. Mais bon, voilà, le Seigneur il fait comme il veut. Alléluia. Même si je suis un peu fatigué, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave. Alors pour les amoureux et les amourettes de Yoshua Mashiach, notre papounet d'amour, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Donc voilà, voilà, donc soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Alors aujourd'hui, je vais parler d'autre chose. En fait, aujourd'hui, j'avais à cœur de parler de ça. Je pense que ça fait un moment que le Seigneur me parlait de ça. Excusez-moi, décidément. Et nous allons remettre ça entre les mains du Père. Comme toujours, pour ne pas être dans la chair. Parce que je ne veux pas être dans la chair, mes frères et sœurs. Amen. C'est ça l'humilité. Et l'obéissance aussi. Amen, amen. Seigneur, merci Père pour cette parole. Merci Seigneur pour ce partage encore que tu vas faire à travers moi. Faire vraiment crucifier ma chair. Fais en sorte que la chair se taise au nom de Yeshua Mashiach. Prends toute la place dans cet endroit, car tu es la sainteté par excellence. Oui, tu es vraiment la sainteté par excellence. Et je veux encore glorifier ton nom pour cette vidéo que je fais là maintenant. Que cette vidéo vraiment encourage beaucoup d'entre nous. Au nom de Yeshua Mashiach, comme je suis que poussière, je suis que ton esclave, je suis rien. Utilise-moi, Seigneur, comme tu veux, Père. Utilise-moi, Seigneur. Fais ce que tu veux de moi. Prends le contrôle, Seigneur, de mon esprit. Au nom de Yeshua Mashiach, conduis-moi, Seigneur. Conduis-moi dans toute la vérité. Au nom de Yeshua. Car je ne suis rien. Serviteur inutile que je suis. Je bénis ton nom et je sais que ce partage que je vais faire sera déjà une bénédiction pour beaucoup. Sois glorifié Adonai, sois exalté. Que toute la gloire te revienne encore aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci. Amen, amen. Donc voilà. Donc sans plus tarder, nous allons parler justement de l'égarement. Voilà. Quand on reçoit un esprit d'égarement, qu'est-ce qui se passe? Alors, ah Seigneur. Voilà, voilà. Donc mes frères et sœurs, ça va pas être évident, mais on va essayer de faire comme on peut, selon le Seigneur. Je dis bien selon le Seigneur, parce qu'il ne veut pas être dans la chair. Amen. Donc nous allons lire le livre de 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Amen. Je répète, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 3 jusqu'au verset 12. Je lis au nom de Yeshua Mashiach et, comme toujours, le Seigneur va nous aider à comprendre ce qu'il veut nous dire. Et il va nous aider. Il va nous aider. Amen. Il lit au nom de Yeshua, excusez-moi. Évidemment. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, voilà, verset 3. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut d'abord que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. Donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'apôtre Paulos, était en train d'avertir les Thessaloniques. Voilà, qu'il faut qu'ils fassent attention. Voilà, parce que
et il va y avoir l'apostasie. Amen. Et l'apostasie, en fait, être apostate, voilà, être apostate, voilà, c'est quelqu'un qui est contre la parole, c'est quelqu'un qui est contre le Seigneur, c'est quelqu'un qui est contre la Torah, contre la loi, contre toutes les choses du Seigneur, en fait. Voilà, c'est une personne qui n'est pas du tout avec le Seigneur. Amen. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça qu'il dit que personne ne vous trompe d'aucune manière. Ça veut dire que il faut que personne ne vienne vous mentir, commencer à vous manipuler, vous influencer à sortir de la vérité ou à aller dans autre chose qui est pas dans la vérité, qui est pas du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc voilà, c'est pour ça qu'il dit aussi l'homme de péché, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Je reprends à partir du verset 3, c'est vraiment très très fort à comprendre. C'est très riche et c'est vraiment un enseignement à comprendre. Et quand on comprend ça, ben ça va quoi. Je veux dire, le Seigneur il fait des choses quoi. D'accord? Alors, verset 3. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Car il faut d'abord que vienne l'apostasie. C'est-à-dire les gens, il faut que vienne le péché. Parce que dans l'apostasie, il y a aussi le péché. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit, car il faut d'abord, voilà, que vienne l'apostasie et que se révèle l'homme de péché, le fils de la perdition. Et, excusez-moi, il est question ici de l'homme impie. Il est question de l'anti-Mashiach, l'antichrist si vous préférez, qui est la bête qui monte de la mer, décrite par Yohanan. Vous pouvez trouver ça dans Apocalypse 13, versets 11 à 18. Vous pouvez aller voir aussi Daniel 11, versets 36 à 38. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et au verset 4, l'adversaire est celui qui s'élève contre tout ce que l'on nomme Elohim ou que l'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Elohim dans le temple d'Elohim, se montrant lui-même comme étant Elohim. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens vont venir et vont commencer à dire c'est moi Dieu, je suis Jésus, c'est moi Elohim, c'est moi Yehoshua. Voilà. Et vous le voyez, il y a plein de gens qui se prennent pour des dieux sur terre. Amen. Voilà, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Voilà. Et ils se montrent eux-mêmes comme étant le Dieu véritable. Alors que non, du tout. Le Seigneur n'est pas encore arrivé. Il n'est pas encore venu. Amen. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, d'après ce passage, le troisième temple de Yerushalayim sera bel et bien reconstruit. Alléluia. Et actuellement, des juifs religieux militent activement pour la réalisation de ce projet. L'organisation juive la plus connue est l'Institut du Temple, fondé en 1987, qui a déjà restauré un grand nombre d'objets servant au culte. Toutefois, il ne faut pas sous-estimer la ruse de Satan, car au-delà du temple physique, il cherche prioritairement à s'asseoir dans les temples spirituels que sont les chrétiens. Amen. 1 Corinthiens 6, verset 19. Pour parvenir à ses fins, Satan a envoyé plusieurs de ses émissaires, voilà, des serviteurs. Eh bien oui, le Seigneur a ses serviteurs, mais Satan aussi a ses serviteurs. Vous croyez quoi? Si Satan est un ange de lumière qui se déguise, eh bien il va avoir aussi ses serviteurs. Voilà. Amen. Excusez-moi. Et voilà, Satan a envoyé plusieurs de ses émissaires pour prêcher un autre évangile et un autre Mashiach, Christ. Vous vous rendez compte? C'est terrible. C'est ainsi que de nombreuses assemblées, séduites et captivées par de faux docteurs,
non plus Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ. Eh oui, parce qu'ils ont été séduits. Et séduits, dans séduire, il y a la séduction, il y a l'attirance, il y a aussi le m'as-tu vu, il y a, tout ce qui brille, car tout ce qui brille n'est pas de l'or, mes frères et sœurs. Sachez-le. Et captiver, dans captive, il y a captif, il y a capturé. Amen. C'est des gens qui nous capturent dans leur fausse doctrine, dans leur satanisme, dans leur mensonge. Amen. Mais oui. Vous croyez quoi? Mais oui. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, voilà, comme Seigneur, voilà, Yehoshua comme Seigneur et tout, parce que ils n'ont plus Yehoshua comme Seigneur, ces gens-là. Ça, c'est fini pour eux. À moins qu'ils se repentent, mais bon. Mais Satan en personne. Ils ont Satan, vous vous rendez compte? Et je continue. L'apostasie étant installée premièrement dans les cœurs, l'anti-Mashiach, antichrist, celui qui est contre Christ, contre la parole, contre la Torah, contre la sainteté, contre la dignité, contre la lumière parce qu'il est la grande lumière, contre le soleil levant parce qu'il est aussi le soleil levant, contre l'Éternel des armées parce qu'il est le roi des armées, le chef des armées. Amen. C'est terrible. Waouh. Je reprends à partir de l'apostasie. L'apostasie étant installée premièrement dans les cœurs, mon frère, ma sœur, dans les cœurs. L'anti-Mashiach, antichrist, n'aura donc aucun mal à se faire passer pour le Mashiach et à s'asseoir dans le temple physique. Voilà, les assemblées. Vous voyez ce que je veux dire? Dans les bâtiments, tout ça, où on prie, où on se réunit, où il usurpera l'adoration qui revient à l'Élohim véritable. Alors, usurper, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que c'est voler. Je pense que c'est voler, manipuler les gens pour adorer, pour s'éloigner de l'adoration véritable. Amen. Alléluia. Waouh. Alors, je reviens au verset 5 maintenant. Ne vous souvenez pas, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Ça, c'est Yehoshua qui parle. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Amen. Car le mystère de la violation de la Torah est déjà à l'œuvre. Seulement celui qui le retient en ce moment le fera jusqu'à ce qu'il soit hors du chemin. Vous vous rendez compte? Le mystère de la violation de la Torah, Paulos nous enseigne que ce mystère était déjà à l'œuvre au sein des églises primitives. Vous vous rendez compte? Waouh! Le prophète Zacharia, au chapitre 5 de son livre éponyme, l'avait personnifié en relatant une vision dans laquelle il avait vu deux femmes avec des ailes comme les ailes de la cigogne, emportant les phares de l'iniquité des enfants d'Israël. Les phares, c'est comme... en fait, c'est comme si c'était des grammes de farine, des grammes de sucre. Voilà, c'est ça en fait. Mais ils appellent les phares. Mais c'est comme si c'était des grammes ou des kilos. Voilà. Et à cette époque, ça s'appelait pas grammes ou kilos, ou centigrammes, ou litres, ou... vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Faites des recherches, vous allez comprendre c'est quoi les phares. Sur cet épas était assise une femme personnifiant l'iniquité, c'est-à-dire la femme de l'homme impie. La Babylone, Babel, la Babel religieuse. Vous vous rendez compte? Ces deux femmes aux ailes, comme les ailes de la cigogne, allaient lui bâtir une maison au pays de Shinyar. Babylone selon Genèse 10, versets 6 à 14. C'est terrible, c'est terrible. Et c'est quoi qui le retient?
Ben, c'est le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Quand le Saint-Esprit sera plus là, c'est là qu'il pourra sortir et commencer à faire toutes sortes de misères aux gens, toutes sortes de choses abominables aux humains et aux chrétiens qui seront encore sur terre. C'est terrible. On continue au verset 8. Et alors sera révélé le violeur de la Torah. Alors, le violeur de la Torah, destitué de la Torah, sans loi, c'est quelqu'un qui est destitué de la Torah, de la loi, de la parole, de l'enseignement du Père. Voilà. Il n'a plus droit de lire la parole, il n'a plus droit de lire la Bible. C'est ça, destitué. Il est destitué. Amen. Et méchant, voilà. Il est méchant. Vous pouvez trouver ça dans Marc 15, verset 28. Je répète, Marcos 15, verset 28. Amen. Alléluia. Que le Seigneur détruira par l'esprit de sa bouche et qu'il anéantira par l'apparition de son avènement. Waouh, vous vous rendez compte? Le Seigneur ne va pas rigoler, hein. Il ne va pas faire de cadeaux. Hein. Et lui, au verset 9, et lui dont l'avènement est selon le pouvoir de Satan, avec toute puissance, avec des signes et des prodiges mensongers. Il y aura un autre avènement, celui de l'homme impie. Eh oui, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que quand je disais qu'il avait des miracles mensongers, ben, prodiges mensongers et des signes, c'est ça. Vous vous rendez compte? Et ils vont croire, les gens vont croire que c'est Dieu, alors que c'est pas Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi. Au verset 10, pour finir, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ben oui, parce que dans la vérité, il y a l'amour. Dans la vérité, il y a la paix. Dans la vérité, il y a la maîtrise de soi. Dans la vérité, il y a la bonté. Dans la vérité, il y a la correction. Dans la vérité, il y a l'humilité. Amen. Ben oui. Et, verset 11, et à cause de cela, je dis bien à cause de cela, Elohim leur envoie une puissance d'égarement. Alors, on va développer ça. Alors, je reprends au verset 11, parce que c'est ça, c'est sur ça c'est de ça que je voulais parler. Avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Et moi, je ne suis rien du tout. Et à cause de cela, Elohim leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Mais vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que l'esprit d'égarement, c'est terrible. C'est-à-dire que, en fait, le Seigneur va envoyer un esprit d'égarement à une personne qui était chrétienne. Voilà. Et cette personne, en fait, cette personne, en gros, au lieu de dire, en fait, c'est-à-dire, même quand on lui dira la vérité, ou même quand on lui dira, je sais pas moi, tu es dans le péché, tu dois te repentir, tu dois arrêter ça, tu dois arrêter l'impudicité, tu dois revenir avec ta femme, tu dois corriger tes enfants avec amour, tu dois aimer tes enfants, tu dois aimer ta femme, comme le Seigneur aime son église, comme le Seigneur aime son épouse. Et vous vous rendez compte? Et en fait, tu vas lui dire la vérité, mais lui, il va croire au mensonge. Par exemple, je sais pas, moi, il est dans un péché terrible. Voilà, il a trompé sa femme, il est adultère, il va à droite, à gauche. Mais les chrétiens, il se dit toujours chrétien. Il se dit toujours prophète ou apôtre ou docteur. Mais
Le fait qu'il a la puissance d'égarement l'empêche de croire à la vérité. Le fait d'avoir la puissance d'égarement l'empêche de croire à la sainteté du Père, à la vérité du Père, à la vérité de la parole. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible. Et il va croire qu'au mensonge jusqu'à la fin de sa vie. Vous vous rendez compte? C'est terrible. C'est fini. Parce que quand on reçoit une puissance d'égarement du Seigneur, c'est terminé. Je vous assure, mes frères et sœurs. C'est fini pour vous. Donc, faites tout pour pas que le Seigneur se fâche, se mette en colère et vous envoie une puissance d'égarement. Repentez-vous. Voilà, demandez pardon au Seigneur. Demandez pardon à vos frères et sœurs, à vos familles, à vos parents, avec vos cousins, vos cousines. Il faut vraiment demander pardon. Parce que après, à un moment donné, le Seigneur, il est patient, mais et à un moment donné, il va dire ça suffit, il va dire trop, c'est trop. Et là, il vous envoie une puissance d'égarement, et vous êtes dans les assemblées, vous allez à droite, à gauche, vous errez comme des vagabonds, vous allez à droite, à gauche, tout ça, dans plusieurs assemblées. Et à chaque fois que le pasteur ou le prophète, ou je ne sais pas qui est là-bas, vous dit la vérité, vous n'y croyez pas. Mais vous vous rendez compte? Alors que c'est la vérité. C'est-à-dire, vous allez croire que pécher, c'est normal. Vous allez croire que, on est des hommes, hein, on peut tromper notre femme. C'est pas grave si on se souille. C'est pas grave si on regarde un film impudique ou de séduction. C'est pas grave si on parle avec d'autres filles alors que ma femme est à côté. Des trucs vraiment de dingue, des trucs de fou. Et c'est ça, en fait. C'est ça la puissance d'égarement. Pourquoi on dit puissance d'égarement? Parce que dans l'égarement, il y a une puissance. Il y a une puissance, mes frères et sœurs, dans l'égarement. Waouh, merci Seigneur pour cette parole. C'est sorti tout seul. Je ne m'attendais même pas à parler comme ça. C'est vraiment le Seigneur qui me conduit là. Que le Seigneur soit béni. Je relis au passage 11, au verset 11. Et à cause de cela, Elohim leur envoie une puissance d'égarement. Waouh! Parce que ces gens-là sont dans la séduction. Mais oui, dans toutes sortes de prodiges mensongers, ils touchent les gens n'importe comment, ils imposent les mains, et les malades soi-disant sont guéris, mais en fait, ils ne sont pas guéris. La maladie qu'ils ont guérie soi-disant, et elle se déplace dans le corps de la personne. La maladie se déplace dans le dos, la maladie se déplace dans le genou, la maladie se déplace dans les yeux. C'est-à-dire, si elle a un cancer, le cancer va se déplacer dans le bras gauche. Après, elle va aller dans le bras droit. Après, elle va aller dans la jambe. Et la personne, elle va croire qu'elle est guérie. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Vous vous rendez compte? C'est terrible. C'est terrible. Quel malheur. C'est terrible, vraiment. Waouh. Et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ces gens-là n'ont pas l'amour, mes frères et sœurs. Ils sont dans l'injustice. Et du coup, le Seigneur, il leur envoie une puissance d'égarement. C'est terrible. À cause de cela, Elohim leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Quel malheur! Mais quel malheur, alors que c'est la vérité qu'on dit, mais eux, ils croient le contraire. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'ampleur des dégâts. Waouh! C'est terrible. Au verset 12, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui reçoit un esprit d'égarement, voilà, une puissance d'égarement, si vous préférez, c'est terrible. Waouh! Seigneur, sauve-nous, vraiment. Ils sont condamnés. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés à errer. Ils sont condamnés à aller à droite, à gauche. Ils sont condamnés à aller voir le pasteur un tel, le prophète un tel, le docteur un tel, l'évangéliste un tel. Mais vous vous rendez compte? C'est terrible. Seigneur, vraiment, waouh. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous égarer. Parce que franchement, je vous assure, mes frères et sœurs, c'est terrible. Quand ça arrive à quelqu'un comme ça, là, c'est terrible. La personne, elle va aller à droite, à gauche, elle va aller partout. Elle va croire qu'elle est dans la vérité, mais alors qu'elle est dans le mensonge à outrance. Elle est dans le mensonge, mais c'est terrible. Non, mais c'est même pas, on peut même pas expliquer dans quel mensonge elle est, quoi.
C'est tellement vaste, tellement grand, tellement varié, quoi. Parce que dans le mensonge, il y a plein de choses. Il y a la manipulation, il y a la séduction, il y a le péché, il y a l'idolâtrie, il y a les influences sataniques, il y a les influences, les influences sur les gens, les influences par la magie. Mais c'est terrible, il y a tellement de choses à dire là-dedans. Je vous assure, hein. Je vous assure. C'est terrible. Donc voilà mes frères et sœurs ce que je vais partager sur la puissance d'égarement. Alors ne vous égarez pas. Ne nous égarons pas. Alléluia. Amen. Vraiment que le Seigneur nous aide. Alléluia Père. Père de gloire, je prie Père au nom de Yeshua Mashiach que toutes les personnes qui vont regarder, qui vont écouter ton message, ce message d'exhortation, au nom de Yeshua Mashiach, qu'ils soient transformés par ta puissance, qu'ils soient touchés par ta puissance, pas la puissance d'égarement, ta puissance de sainteté, ta puissance de feu, ta puissance de divinité, ta puissance d'amour, ta puissance de discernement, au nom de Yeshua Mashiach. Ô Père, s'il te plaît Seigneur, ne permets pas que nous nous égarons, au nom de Yeshua, que nous restons toujours dans ta présence, que nous restons toujours dans ta vérité absolue, au nom de Yeshua. Merci pour mes frères et sœurs, Papa. Bénis-les, sanctifie-les, continue à travailler leur cœur, continue à les travailler, au nom de Yeshua. Continue à les toucher, au nom de Yeshua. J'ai prié avec foi. Et je sais qu'aucune parole ne revienne à toi sans effet. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc voilà mes frères et sœurs, chers frères et sœurs, soyez tous bénis. Ne vous égarez pas, restez avec le Seigneur. Restez dans sa bergerie, tout simplement. Et si vous restez dans sa bergerie, vous serez protégés par lui et ses anges. Alléluia. Amen. Donc voilà, restez avec lui. Si vous éloignez de sa bergerie, sachez que vous êtes en danger, en très grand danger. Amen. En tout cas, soyez tous bénis. Et voilà, c'était vraiment un court passage pour vous encourager. Que toute la gloire revienne à notre papounet d'amour, Yehoshua Mashiach. Amen. Soyez tous bénis. Nous vous aimons. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. À bientôt sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. À Mashiach. Alléluia. Au revoir. À tantôt. Comme les Belges. Au revoir. À bientôt.